il ne faut pas combattre l'exode rural. Ne combattez pas l'exode rural. Il faut promouvoir l'exode urbain. C'est tout. Vous avez compris? Parce que la tendance est souvent que on veut combattre l'exode rural. Si vous voulez combattre l'exode rural, vous ne pourrez pas. Puisque dans l'éducation de base, on prépare tous les enfants à aller vivre en ville. Comment vous allez combattre l'exode rural et en envoyant en même temps vos enfants à l'école du blanc? Donc ce qu'il faut faire, c'est de promouvoir l'exode urbain. C'est-à-dire, vous créez des conditions avec un modèle que nous sommes en train de proposer aux Africains aujourd'hui pour que les Africains repartent dans les zones rurales et qu'on aille déclencher la renaissance de l'Afrique. Ça se fera à partir des villages. Ça ne sera jamais à partir des villes. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé en Chine avec les Chiang Kai-shek et les Mao Tse-tung. Quand il fallait que l'Afrique arrive, la Chine arrive là où elle est arrivée aujourd'hui, Mao Tse-tung, Mao Zedong, Chiang Kai-shek, nous avons appris tout cela en histoire. Ils ont fermé les universités, fermé les écoles, et ils sont repartis avec tout le monde dans les villages. Et voilà le produit de la Chine que vous avez vu. En 40-50 ans, la Chine est la plus puissante au monde. Voilà. Et l'Afrique peut repartir du bon pied et en très peu de temps, avec tout ce que nous avons comme richesse, comme potentialité, en très peu de temps, nous pouvons arriver très très loin sans suivre le modèle occidental. La ville, je le répète, est une construction occidentale, donc coloniale. Nos villages doivent devenir des villages-villes, c'est-à-dire des lieux où on fait une symbiose harmonieuse entre la technologie et la nécessité de la protection de l'environnement et de l'écologie. C'est cela qu'il nous faut faire aujourd'hui là. Et les villes vont se vider de manière naturelle. Les gouvernants actuels ne peuvent pas y penser comme ça. Parce qu'ils ont été formés pour vivre en ville. Et donc pour amener tous les jeunes en ville. Entraînant ainsi le banditisme, le vice, les crimes, avec tout ce que vous voyez. Quand vous voyez des gens à Abidjan, vous voyez des gens à Douala, à Yaoundé, à Conakry, se mettre dans les rues, casser tout et tout et tout, mais c'est les dirigeants qui ont entretenu un système pour venir voir mettre des jeunes qui, arrivés en ville, n'arrivent plus à s'en sortir et ils se mettent à casser et à détruire. C'est nous, les parents, qui sommes responsables. Il n'y a pas de chômage au village. Ça n'existe pas. D'ailleurs, ce mot chômeur n'existe pas dans une seule langue africaine. Chômeur, ça n'existe pas. Personne ne chôme au village. Le chômage, c'est en ville. Vous voulez mettre fin au chômage en Afrique? Mais alors, créez des conditions pour que les villages deviennent des vrais villages. Et le chômage disparaît. Est-ce que les dirigeants actuels ont intérêt à ce que le chômage disparaisse? Non. Je vais m'arrêter là pour l'instant.